Razak, Obaruch, Rabotai, Vesorot, Tovot et un très bon Shabbat. On est dans le Shabbat, je ne vais pas dire du déluge, je vais plutôt dire de l'arche de Noé. Noah, on est le bête dans le mois de Heshvan. En hébreu c'est le 2, mais en français ça tombe bien, le bête. Parce que si quelqu'un il croit qu'il est intelligent et il sait comment faire, alors il a jamais appris le Talmud ni la Torah. Le Talmud il commence jamais par la page 1, c'est toujours par la page bête 2. La Torah elle commence avec bête, Bereshit bara Elokim. Alors pour être un petit peu moins bête dans notre génération, chers amis, je crois que c'est un message énorme. On a bien compris que Noah était quelqu'un de sage, la Torah elle témoigne. Malgré que Rashi il amène les Midrash, que Noach miktane emunaya, ça veut dire quoi? Il avait une petite emuna. Comment on peut dire que Noach il n'avait pas une grande foi et confiance à Dieu? Avec toute sa génération, 120 ans il construit un arche, il est là, il essaye de tout faire. Pourquoi le critiquer? Et j'ai vu une réponse chassidique mais très très belle, qui dit non, Noach il avait une foi en Dieu énorme. Il croyait en Dieu, mais il ne croyait pas que Dieu, il croit en lui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que chacun de nous doit apprendre comme message, parce que tout le monde dans notre ADN, on est des croyants, on croit à Dieu. Il y en a qui le font toute leur vie, il y en a malheureusement qui vont le faire à la fin de leur vie, mais tout le monde retourne vers Dieu. Mais beaucoup de fois, on oublie quelle est notre utilité dans le monde. Dieu, il croit en nous, chers amis. Si on a tous des ADN différents, et ça veut dire que Dieu il a décidé de faire sa signature unique à chacun. Chacun il a une tâche à amener. Et si ce matin on est là, on est en train d'écouter la vidéo, alors Dieu il a décidé qu'on est utile et on a une mission à faire. De la même façon qu'on croit en Dieu, il ne faut pas oublier que Dieu croit en nous, Rabotai. Et ça c'est ce message de Noah, que malgré tout le déluge qu'il y a autour, chers amis, à chacun de nous de faire son propre arche, son propre bateau, et pouvoir naviguer. Car si quelqu'un y croit que la mer elle est toujours calme et il n'y a jamais des vagues, on a bien compris que tout le monde ils ont des vagues dans la vie. C'était le Télim de Sukkot, le roi David, le Télim 42. Il a dit combien des vagues j'ai passé Dieu. Alors des fois la mer elle est calme, des fois il y a des vagues. Mais voilà le message de jackpot pour ce Shabbat, chers amis. Si tu arrives à croire en Dieu et n'oublie jamais que Dieu y croit en toi, et tu arrives à te faire ton arche avec quoi? Avec l'étude de la Torah, les prières, les bonnes actions, et bien peu importe l'eau qu'elle est autour de toi, tu ne vas jamais se noyer. On va terminer avec une très belle phrase. Je ne sais pas qui est l'origine de cette phrase-là, mais je le dis toujours à moi-même et je le partage avec mes enfants. Les bateaux ne coulent jamais de l'eau qui les entoure. Mais dès que l'eau qui les entoure il rentre à l'intérieur, c'est fini le bateau. Toi, tu es le capitaine de ton bateau. Tu décides de naviguer, fais en sorte que tout le déluge qu'il y a autour ne rentre pas chez toi à l'intérieur. Oublie-le, navigue, et dans ce cas-là, peu importe l'eau et les vagues, l'arche va arriver jusqu'à Mashiach. Shabbat Shalom.